Paix et grâce, les âmes éveillées, les amoureux et les amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour tout ce que vous faites aussi dans cette œuvre que Dieu m'a accordé de faire, parce que sans vous, je ne pouvais pas être là, je ne pouvais pas continuer à faire des vidéos parce que vous m'encouragez toujours malgré les attaques, malgré les insultes, malgré tout ce que les gens là font pour que je ne puisse pas continuer ma mission. Mais je suis toujours là. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, si tu es avec le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Yeshua, les grands maîtres de l'univers, je vous dis, tu ne seras pas anéanti. Tu seras toujours plus que vainqueur dans tous les combats. Je te dis, si tu es avec le Christ bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout. Et personne ne peut pas te manipuler. Personne ne peut pas jouer avec toi parce que tu es avec un grand Dieu. Tu es avec celui qu'on ne touche pas à ses enfants, à ses disciples. Je vais te dire une chose. Pourquoi quand les chrétiens là, immatures, quand vous avez des problèmes, vous courez toujours vers votre daddy? Parce que vous ne savez pas votre identité. Si vous savez votre identité, que lui, le créateur, il est avec vous, parce qu'il a dit que vous n'allez plus me chercher ni sur les collines ou quoi, ni dans des synagogues. Je serai toujours avec vous. Si tu n'as pas les oreilles pour entendre, c'est ton choix. Et si tu écoutes, mais tu ne veux pas, c'est ton choix aussi. Tu es libre d'écouter ou de pratiquer tout ce que tu veux. Vous êtes libres, mes chers frères et sœurs, qui sont dans des choses là, des ancêtres ou quoi, c'est bien bon. Mais si vos ancêtres vraiment, ils n'ont pas vraiment servi le vrai Dieu créateur de l'univers, vous êtes dans l'erreur. Oh les kémites, oh les quoi. Je vous dis, regardez bien ce que vous êtes en train de croire. Parce que ces derniers temps, la spiritualité va détruire et va construire d'autres gens. Parce qu'il y a toujours la lumière et les ténèbres. Si tu es dans des choses obscures, en tout cas, tu vibres avec des énergies qui sont ténébrées. Mais si tu es dans la lumière, tu as des énergies qui sont positives et tu vas éclairer les autres. Parce que vous, les gens qui sont là, des soi-disant des religieux, des quoi, des chrétiens ou quoi, sans connaissance, vous allez commencer à me dire qu'on ne peut pas parler des choses, des énergies. Mais quand tu respires là, tu as quelle énergie? Tu respires avec quelle force là? Alors, si vous n'avez rien compris, si le Saint-Esprit ne vous a pas encore amené très loin parce que vous êtes encore des bébés spirituels, alors continuez à boire du lait. Nous sommes en train de manger la chair encore, celui qui a créé le ciel et la terre. Alors si ton Dieu là est un vrai Dieu, tu dois comprendre tout ça. Tu dois comprendre comment ce monde-là opère pour que tu puisses savoir. Oui, mais si Dieu ne te révèle pas tout ça, tu vas te conduire dans l'obscurité toi-même. Alors, Dieu n'est pas là. Dieu, c'est un Dieu qui veut que tu puisses connaître les choses cachées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Alors, je vais d'abord vous aider à comprendre pourquoi vos passe-temps-là sont en train de vous détruire. Pourquoi ils sont en train de vous manipuler. C'est tout simplement parce que ils connaissent que vous n'êtes pas spirituel. Et il connaît et il comprend que vous avez besoin d'être nourri par eux. Oui, parce que vous ne voulez pas que le Saint-Esprit puisse vous guider dans la vérité. Le Seigneur, le Maître, il a dit quoi? Je vais vous envoyer mon esprit, l'Esprit de Dieu, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui votre consolateur. Alors quand vous êtes en train de
de vous coincer là-bas, de vous laisser comme des moutons qu'on amène à l'abattoir là-bas avec vos passe-temps. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Bien aimé, on va écouter et on va voir ça ensemble parce que il y a un monsieur de loge de francs-maçons qui a dit que Marcelo, c'est leur confrère, mais ils sont en train de se cacher derrière ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il vous demande là, il vous demande toujours d'aller travailler, faire je ne sais pas quoi. Quand il vous motive comme ça, ne pensez pas qu'il est fait pour votre bien. Non, c'est pour leur bien. Parce que en retour, vous allez travailler pour leur amener ce que vous avez gagné, des offrandes, des dîmes et tout ça. Alors, écoutez ce que le monsieur il a dit à propos de Marcelo. Écoutez ça. Je vais lire ce qu'il a écrit le monsieur pour vous faire comprendre ça. Allez, on est ensemble. Alors, il a écrit ceci, le monsieur-là, de franc-maçonnerie. Il a dit, il y a un niveau de richesse que tu ne peux jamais atteindre sans être l'un de nous. Vous comprenez ça? Ils vous diront chaque jour de travailler, mais sans vous dire que vous pouvez faire partie de notre secte pour prospérer dans tout ce que vous faites. Acceptez l'appel de la lumière. Laissez-vous guider par votre esprit. Ouvrez votre troisième œil. Mais vos passe-temps-là, quand ils vous parlent, ils ne disent pas qu'ils sont déjà connectés avec ces gens-là. Oui, je vois. Kenaï prophétie, tout ça. Ne regarde pas la couronne de l'autre parce que tu ne sais pas de quel sacrifice il a pu donner pour arriver là. C'est ça, non? Ce qu'il vous dit. Alors, moi, je vais commencer à vous expliquer calmement pour comprendre qui sont ces gens-là. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur, il permet que ces gens-là qui ne se cachent pas qu'ils sont dans des loges, ils commencent à leur dévoiler aussi vos passe-temps que vous avez avec eux, de soi-disant des révérends, même des marabouts, des charlatans. Des fois, ils font des vidéos pour vous dire que vos pasteurs-là, ils viennent auprès de nous pour se ressourcer, pour prendre nos fétiches, pour vous faire tomber, pour vous hypnotiser. Alors, vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Mais ce sont des enfants de Dieu qui ne veulent pas comprendre et voir loin. Vous ne voulez pas que le Saint-Esprit puisse vous conduire, puisse ouvrir votre yeux spirituel. Mais vous voulez seulement rester là-bas, les moutons, les aveugles qu'on amène dans les trous noirs, obscurs. Alors, réveille-toi, toi qui dors. Et le Messie continue. L'Église ne vous dira pas tout. Vous comprenez? Vos passe-temps ne vous dira pas tout. Que eux, ils sont partis là-bas pour aller demander des fétiches, de tout ça, des magies, de tout ça, c'est ce qu'ils vous utilisent là-bas pour vous prendre en otage. Vous êtes leurs fidèles, mais vous n'êtes pas les disciples du Christ. Un disciple de Christ est libre en Jésus-Christ. Il marche selon la volonté de son maître qui est le Créateur, pas selon les ordres de vos passe-temps égarés conduits par les démons, par les entités ténébrées, par les égrégores. Alors vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et le Messie il continue, il dit qu'ils sont conscients de notre puissance. Ils veulent que vous restiez dans la misère pour dépendre d'eux. Vous comprenez ça? Alors que nous offrons la gloire, la richesse et tout les merveilles de ce monde. C'est que le passe-temps était parti chercher. Ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu. On dit que j'ai touché à la magie. J'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie. Je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. J'avais décidé de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant.
un prophète. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle, je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises. Ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. Je dis, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. On a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. Alors, j'espère que vous avez écouté ce que votre tonton Marcelo vous a expliqué là-bas, parce que des fois, il parle de choses qui sont vraies et réelles, mais il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner ce qu'il est en train de vous dire au juste. On continue, mes bien-aimés, avec une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre qui est le tonton Marcelo Toumassi. On écoute ça. Il m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. J'ai refusé et il m'a rendu un peu fou. Je suis allé au Saint-Pépé 2 fois. Ouais. Saint-Pépé. Littéralement, comme on entend fou. Mais pas le grand fou, mais vraiment les nerfs. les nerfs. Ah bon? J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Attendez là, tonton Marcelo. Donc, pour toi, il y a les grands fous et les petits fous. Mais bien aimé, venez me dire ici, vraiment, ça me complique. Vous les moutons là, venez me dire les grands fous et les petits fous. Votre pasteur était devenu un petit fou là, Marcelo. Donc, quand tu étais là, tu étais en train de parler parce que tu sais que il y a tes moutons qui te suivent, qui ne vont pas décoder ce que tu es en train de dire là. Moi, je vous dis, si vous écoutez tout ce que vos pasteurs là vous parlent, vous allez écouter qui sont ces gens-là. Il faut discerner ces gens-là, pas avec votre intelligence, non, avec l'esprit du Père, l'esprit de notre Créateur de l'univers qui nous révèle des choses cachées. Et tu vas comprendre qui sont ces gens-là. Et quand ils vous parlent, des fois, je vous dis, il faut écouter avec les oreilles spirituelles, pas des oreilles charnelles. Si vous entrez dans des émotions, vous n'allez pas comprendre ces gens. On écoute. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois, je suis allé à l'école. J'ai failli manger mes papiers. Et puis, Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, le choix était clair. Hein? Oui. Alors j'ai dit, Dieu, ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je... C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Hein. Ah bon? Ouais. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison. Ne m'humilie pas et je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je ne suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur, parce qu'il fallait que je choisisse entre être un fou et un pasteur. Le choix était clair quand même. Ah, je l'ai dit souvent. Ah bon?
Très intéressant. Voilà, on est en train de découvrir le pasteur Marcelo à une autre facette. Ça nous intéresse beaucoup. Alors, certainement, vous avez dit que on peut imaginer que vous avez commencé le ministère très, très jeune, ok? J'ai été consacré au ministère à l'âge de 21 ans et j'ai commencé l'église 2 ans après, à l'âge de 23 ans. Parce que vous êtes toujours là, en train de vous soumettre aux ordres des gens qui sont déjà égarés, des gens qui obéissent aux grands maîtres des loges. Vous ne savez pas, les gens qui financent leurs églises là, les églises tombeaux, les églises là, des synagogues des démons, que ce sont des maîtres des loges qui sont là derrière eux. Et vous ne comprenez rien. Moi, je vous dis, mon maître m'a déjà révélé que tous ces pasteurs-là que vous avez vus, ils se sont réunis ensemble, soi-disant, oh, les francophonies, oh, je ne sais pas, les anglophones, les pasteurs, oh, je ne sais pas les qui et de qui. Tous ces gens-là, bien aimés, sont déjà dans le lieu obscur, sont conduits par les ordres de ces gens qui dirigent ce monde ici. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre tout ça, vous allez voir un jour, vous allez dire, si je savais, ça sera déjà trop tard. Sauve ton âme maintenant, enfant de Dieu. Donne-moi la main, je vais prêcher. Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche. Il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche. Mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il parle. Est-ce qu'il se bat? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je dois être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien-aimés, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quelle escroquerie de votre part? Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi, je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent grands. Mes enfants aussi deviennent grands. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi, je reste pauvre. Alléluia. Alléluia. Ah, donne-moi la main, je vais parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, c'est pas l'argent de l'achat de la parcelle? Vous commencez à faire des audits improvisés. L'enfance, l'enfance. Content quand on chante, on danse. Quand il faut donner. Quand on prêche, alléluia. Quand il faut donner. Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières, et quand le son n'arrive pas, pasteur, les sons n'arrivent pas, et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct, il n'y a pas le direct, il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue, l'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue. Ton offrande est floue, c'est pourquoi l'image est floue. Alléluia. Vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt. Paul,
Saül viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Blanche et Étienne. Je veux dire gloire à Dieu parce que Dieu permet que ces gens ici puissent leur dévoiler aussi qu'ils sont de l'air. Alors, vous allez vous demander pourquoi ces gens ici, des fois, ils révèlent que tel, il est avec nous. Tel, il est venu me chercher, moi, féticheur, pour lui donner les gris-gris, de faire tomber leurs fidèles ou de faire distraire leurs fidèles qu'ils ont de puissance de Dieu au moment où ils utilisent nos puissances. Vous comprenez tout ça? Alors, quand vous êtes en train de comprendre tout ça, vous allez commencer à chercher la face de Dieu dans les lieux secrets qui est dans votre cœur. Alors, si tu t'attaches à notre Créateur, il va t'aider. Mais si tu t'attaches aux créatures perdues, tu vas être aussi perdu. Les aveugles qui conduisent les aveugles.